Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble, je vais vous partager ma vision des choses sur comment l'état profond en fait vous utilise à leur profit. Donc voilà, vous prenez votre discernement et vous voyez ce qui vous parle ou pas. Mais du coup, avant de développer ça, c'est important de comprendre comment en fait notre pouvoir créateur se fait, comment est-ce qu'on crée notre vie et comment fonctionne la vie simplement pour qu'on puisse arriver là où on veut. Et donc ça va se faire en fait nos pensées, nos croyances et nos sentiments. Une fois que ce sera aligné et une fois qu'on croit qu'on peut y arriver, c'est là où on va arriver là où on veut et c'est là où on va pouvoir créer en fait notre vie. Je sais qu'il y a énormément de gens qui comprennent pas encore forcément bien ça, qui le voient pas parce qu'ils n'ont pas vraiment expérimenté dans le sens conscient de la chose, parce que c'est quelque chose qui fonctionne tout le temps en fait. C'est comme ça que fonctionne la vie. Et notre vie, notre réalité se crée par rapport à ce qu'on pense, ce qu'on croit et ce qu'on ressent en nous. La différence avec le New Age et la réalité, c'est que le New Age essaye de faire en sorte que le mental crée ça, alors que dans la réalité, ce qu'il faut juste qu'on fasse, c'est laisser notre âme guider nos pas et décider là où on veut aller, et puis simplement suivre ça et créer la vie que notre âme a envie que l'on vive. Et donc c'est comme ça que notre pouvoir créateur en fait agit pour créer notre vie, donc individuellement et puis collectivement, parce que voilà, si on a énormément de gens à créer la même chose, forcément on va aller dans une certaine direction. Et vous pouvez simplement voir, en fait, c'est très simple de voir ça. Si vous regardez, par exemple, regardez où je suis là, moi là, hop, vous voyez, en pleine nature, et je vis pas très loin d'ici, dans les montagnes, en pleine nature. Et parce que moi je crois que les villes, il faut s'enfuir des villes, et je crois pas du tout que l'état profond est fort ou quoi que ce soit, et je sais qu'ici je vais être tranquille, donc j'ai créé la vie qui me correspond, et donc je suis là où ça me correspond. Et vous pouvez voir qu'il y a énormément de gens qui continuent à créer une vie dans le système parce qu'ils croient qu'il n'y a que ça en fait. Et je sais que ça peut paraître un peu hurluberlu pour certains, je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui comprennent ça. Mais c'est comme ça simplement que ça fonctionne. Et donc là où l'état profond va nous utiliser en fait pour arriver à leur destination, au monde qu'ils ont envie de créer, c'est quand ils vont pouvoir nous manipuler pour qu'on croie dans leur monde en fait, dans leur monde idéal. Et quand vous regardez simplement en fait, la machine de propagande c'est quoi? C'est une énorme structure audiovisuelle qui est mise en place pour vous faire croire à quelque chose, pour vous faire croire une certaine réalité. Et vous voyez bien maintenant que les médias, c'est que du fake en fait. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que quand ils sont arrivés avec leur propagande pour cette pandémie, il y a énormément de gens qui y croient, il y a encore plein de gens qui y croient. Et donc du coup, ils sont en train de vivre une réalité qui est complètement tangible et réel pour eux, qu'il y a un dangereux virus qui est en train de tuer l'humanité. Et donc c'est pour ça qu'ils vont se faire vacciner, parce qu'ils croient, parce que c'est tangible et parce que ça semble tellement réel pour eux. Mais ça veut pas dire que c'est la vérité, c'est juste parce qu'ils y croient en fait. Et donc du coup leur vie correspond à ça, et globalement vu qu'il y a énormément de gens qui y croient, la situation mondiale avance dans une certaine direction qui semblerait il y aurait une pandémie. Mais tout ça c'est juste basé sur les croyances en fait, parce que vous savez très bien que si maintenant tout le monde s'arrête de croire à ça et arrête simplement de jouer le jeu, leur jeu, tout s'arrête. Parce qu'ils n'ont absolument aucun pouvoir, ils ne peuvent rien en fait, il y a juste une petite clique de quelques milliers de personnes, même pas 10 000, qui sont là-haut en train de diriger
et de commander tout ça et de mettre tout ça en place, mais la réalité c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir. Parce que s'ils avaient du pouvoir, ils n'auraient pas besoin de nous manipuler pour que nous créions nous-mêmes les situations en fait. Et du coup c'est vraiment important à comprendre que tout ça c'est juste pour que vous croyiez à quelque chose, à leur monde en fait, pour que eux puissent arriver là où ils ont envie. Parce que techniquement ils n'ont aucun pouvoir, ils savent pas, ils pourraient pas tout seuls s'ils sont juste eux créer leur monde en fait. C'est juste pas possible. Et du coup ce qui se passe, c'est que ces croyances sont mises de façon à ce que ils aient comme des backups comme ça, des coussins de sécurité, pour que les gens continuent à créer pour eux, même s'ils se rendent compte de ce qui se passe. Alors, je m'explique. Quand, on va dire, j'aime bien la façon dont Guy Diaz en parle, les moutons blancs et les moutons noirs, donc je vais utiliser ça. Et je vous invite à aller voir les capsules que Amélie Paul a fait avec pour comprendre mieux son dont il ressort. Mais en gros, le mouton blanc, c'est quoi? C'est la personne qui va croire au narratif, qui va croire qu'il y a un dangereux virus, qui va croire qu'il faut se faire vacciner pour arrêter la pandémie, etc. D'accord? Donc ça, c'est très facile, c'est les gens qui continuent à suivre le narratif, donc c'est parfait pour eux. Mais ils ont fait un certain backup aussi, parce qu'ils savent très bien que les gens sont en train de se réveiller. Et donc du coup, ils sont obligés de faire en sorte que les gens qui se réveillent, qui comprennent leur plan, continuent quand même à mettre leur énergie à leur service. Et du coup, parce que ce sont les rois, ils ont une machine, vous avez vu, ils ont une machine de propagande qui est gigantesque et qui marche très très bien. Et du coup, ils doivent faire croire aux gens qui comprennent le plan qu'ils sont trop forts en fait. Qu'il y a rien qui est possible et qu'il faut aller se battre et qu'ils sont trop forts. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que quand on va être dans cette dynamique de croire que l'état profond est trop fort et tout puissant et qu'ils sont en train d'avancer, que c'est un rouleau compresseur, du coup, ce qui se passe, c'est que votre énergie de création, vous la mettez à leur service toujours. Et c'est pour ça qu'être comme ça, c'est toujours en fait être un mouton blanc, un mouton noir, pardon, et croire que en fait, il faut changer le gouvernement, il faut se battre, il faut manifester, il faut aller contre eux, il faut leur mettre des bâtons dans les roues. Mais la réalité, c'est que quand vous pensez ça, ce que vous croyez, c'est qu'ils sont trop forts, c'est qu'ils ont du pouvoir. Mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que vous savez très bien que si on arrête tous d'un coup de faire ce qu'ils veulent, et ça se termine là. Ça, c'est la vérité. Ils n'ont aucun pouvoir. Donc ça sert à rien de croire qu'ils sont forts, qu'ils sont tout puissants, qu'ils vont y arriver, qu'il faut les arrêter, etc. Alors je dis pas non plus qu'il faut rien faire. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de croire dans ces gens-là, en fait. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais moi j'y crois pas, c'est des salauds et tout ça. Oui, mais si vous croyez qu'ils sont trop forts, vous croyez quand même en eux. Vous croyez quand même qu'ils ont du pouvoir. Et donc vous leur donnez toujours leur pouvoir, en fait. Votre pouvoir, vous leur donnez. Le jour où vous allez arrêter de croire qu'ils sont tout puissants, qu'ils sont forts, et que vous allez vous réattribuer vos pouvoirs, ben là vous allez pouvoir créer la vie que vous avez envie, et vous allez surtout pouvoir arrêter de créer la vie que eux ont envie, le monde que eux ont envie, parce qu'il n'y a rien pour nous là. Il n'y a pas de vie, il n'y a que la mort en fait où ils veulent nous conduire. Mais tout ça c'est fait parce qu'on continue à croire que et aller dans leur sens. Et c'est comme ça qu'ils nous utilisent. Parce qu'ils ont besoin d'une masse de gens énorme pour aller dans cette direction. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y a qu'il y a Hollywood qui a été créé en fait. Que la CIA a pris le pouvoir de l'audiovisuel et qui a monté des films et des séries, tout ce qui se passe à la télévision, tout ce qui est audiovisuel est fait pour que nous croyions à un certain monde et que du coup nous nous dirigeons dans ce sens-là. Mais la réalité c'est que si on arrête de croire à ça et qu'on se met tous à croire à autre chose et génère autre chose, ben, demain c'est fini en fait. Ils sont plus là. Et donc c'est vraiment important à comprendre que nous, personnellement, ben, nos pensées, ce qu'on pense, ce qu'on croit et ce qu'on ressent, ben, créent notre vie et que du coup si on est tous à croire la même chose,
ben, on va dans une certaine direction globalement. Et c'est ce qui est en train de se passer, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer de direction. Il suffit juste d'arrêter de croire ces conneries et de se mettre à croire en nous et en ce qu'on veut en fait. Et dans une vie beaucoup plus idéale, beaucoup plus dans l'amour déjà. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment ce mécanisme fonctionne et comment il nous utilise en fait pour arriver là où on veut. Et le fait de comprendre ça, ça va nous faire comprendre aussi comment nous, on va pouvoir arriver là où nous voulons. Qui n'est pas le monde qu'ils veulent, mais un monde beaucoup plus juste, avec beaucoup plus de respect, de la fraternité. Et c'est juste ça qu'on a à faire. On n'a pas à aller se battre, on n'a pas à aller à faire la guerre, ou faire quoi que ce soit. On a juste à parler notre vérité et à se rendre compte que nous avons le pouvoir. Et que, juste en changeant nos pensées, en changeant nos croyances, en arrêtant de gober toute cette bullshit des médias et tout ce qu'ils essayent de nous faire croire, qu'ils sont trop forts, qu'ils vont y arriver, qu'ils avancent, parce qu'il n'y a rien. Tout ça n'est qu'une illusion, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de légal. Et si ça se passe, c'est juste parce qu'il y a des gens qui y croient. C'est tout. Et c'est vraiment important de réaliser ça, de sortir un peu la tête de ces jumelles où on voit juste devant nous, devant notre nez, et de prendre un peu de hauteur, de réaliser en fait que ce à quoi on croit devient une réalité. Et regardez simplement si maintenant imaginez que je vais à la télévision et que je commence à tenir ce discours-là. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être moqué, on va me dire que je viens d'une secte, que on va complètement me ridiculiser à la télévision. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si important que les gens ne sachent pas ça? Parce que moi, ça fait une dizaine d'années que j'en parle, que j'ai commencé à en parler, 9 précisément. Et vous imaginez pas le nombre de fois où on m'a dit que je venais d'une secte, que j'avais vu Jésus, que j'étais devenu fou. Alors que je fais simplement que de dire la vérité de comment ça se passe en fait. Et si vous regardez à l'opposé ce qui se passe, c'est que toute cette machine de propagande est faite pour vous faire croire quelque chose. Donc d'un côté, si vous parlez de ça, on vous ridiculise, mais de l'autre côté, il y a on pourrait dire des trillions de dollars qui sont investis dans la recherche et dans la mise en place d'un système de propagande pour vous faire croire quelque chose. Parce que tout ça, si vous arrêtez d'y croire, ça s'arrête. Donc tout est fait pour vous faire croire quelque chose, mais quand on vous dit que croire quelque chose, ça va créer votre réalité, vous êtes complètement taré. Il n'y a aucune logique là-dedans. Et c'est la preuve que c'est exactement ça que nous avons à faire en fait. Le truc, il est juste là. Et c'est pas en allant nous battre pour changer quoi que ce soit. Si on continue à croire qu'ils sont trop forts, on continue à créer le monde où ils sont trop forts. Et donc du coup on sort pas et on va prolonger ça encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne en fait. Parce que tout ça, ça s'arrêtera qu'une fois qu'on a compris qui on est et compris comment ça fonctionne. Parce qu'une fois qu'on va se rendre compte de qui on est, forcément toutes ces informations là vont ressurgir et on va comprendre comment on crée en fait. Puisqu'on est créateur, une fois qu'on réalise qui on est, forcément on comprend comment on crée. Et du coup on crée notre vie et qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent mettre. Parce que eux, ils ne veulent pas de tout ça. Et donc la seule chose qu'on a à faire ici, c'est de réaliser qui on est et de commencer à mettre notre énergie, nos croyances, nos pensées, nos émotions dans le sens que nous avons envie. Et une fois que assez de monde fera ça et sera dans cette direction, tout ceci s'arrêtera parce qu'ils n'auront plus de place, ils n'auront plus
le pouvoir, parce que le seul pouvoir qu'ils ont, il est à travers nous. Et du coup, ben, une fois qu'on arrête de créer leur monde, on va pouvoir créer le nôtre. Mais ça sera juste quand nous aurons décidé de réaliser qui on est. Parce que toute cette situation elle est mise en place en fait pour qu'on puisse réaliser qui on est. Il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. On est arrivé à un point où c'est le réveil de l'humanité qui va prendre quelques années ou plus ou moins suivant quand est-ce qu'on réalise que c'est nous. Quand est-ce qu'on réalise qui on est vraiment. On n'est pas juste un petit corps, un petit pantin comme ça qui déambule sur une planète sans but et qui doit juste travailler pour pouvoir gagner sa vie et avancer dans un système pourri en fait. On est une âme qui vient s'incarner dans un corps pour vivre une expérience. Une expérience magnifique. Sauf que vu qu'on a été manipulé à croire, à penser qu'il n'y avait que le système qui était là, forcément pour nous la vie c'est le système, sauf que c'est pas ça. Une fois que vous allez commencer à faire les démarches pour sortir, pour réaliser ça et pour commencer à sortir, vous allez voir que en fait il y a un espace gigantesque qui est là et qui fait pas partie du système, où le système là je sais pas, regardez où je suis, vous croyez vraiment qu'ils vont venir me chercher ici pour essayer de m'injecter un truc? Il n'y a personne qui va venir me chercher ici. Ils peuvent rien en fait. Je suis même pas enregistré ici, il n'y a rien, ils savent même pas que je suis là en fait. Le seul moyen qu'ils auraient c'est de traquer mon téléphone pour voir ma position GPS, mais il suffit juste que j'éteigne mon téléphone et je le laisse à un autre endroit, ils savent pas où je suis en fait. Et donc ils peuvent rien s'ils savent pas où je suis, s'ils savent pas que je suis là, qu'il n'y a rien qui se passe. Ils peuvent rien parce qu'ils ont aucun pouvoir. Parce que j'ai arrêté de leur donner de pouvoir, j'ai arrêté de croire qu'ils étaient trop forts, qu'il fallait réveiller les gens, que ce rouleau compresseur allait nous détruire. Alors oui, ça peut être vrai pour une partie des gens, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de mourir à de la picouse. Et il y en aura sûrement encore beaucoup, parce qu'ils sont dans un système qui crée la mort en fait. Parce que aller à l'encontre de la vie en permanence, voilà, ça crée la mort. Il n'y a pas d'autre, c'est la vie ou la mort, et le système fait la promotion de la mort en permanence. Voilà, c'est ce qui arrive quand on reste dans le système. Ça veut pas dire que c'est la fin de tout. Et en même temps, si vous regardez, dans un certain sens, s'il n'y avait pas ce gros chaos là, il n'y a personne qui réaliserait en fait. Il n'y a personne qui réaliserait qui on est vraiment. Il n'y aurait pas un éveil qui se ferait. C'est parce qu'il y a un éveil qui se fait que la situation elle est comme ça en fait. C'est pour qu'on puisse réaliser, pour qu'on arrive face à un mur et qu'on se dise maintenant ok ça va, on a joué à ce jeu là, maintenant c'est tout en fait. On arrête et on crée autre chose. Parce qu'on n'a pas besoin de leur gouvernement, on n'a pas besoin de leurs infrastructures, on n'a pas besoin de tout ça. On peut créer les nôtres, on peut créer quelque chose. Avant qu'il y ait leur structure, la vie se passait très bien. Et on peut faire de même, parce qu'une fois qu'on va arrêter de croire en eux et croire en nous, tout le potentiel de création nous revient. Et du coup, on peut faire ce qu'on veut. On peut créer le monde qu'on veut. Et du coup, il sera beaucoup plus joli que le système qui nous propose. Donc j'espère que ça a pu un peu clarifier certaines choses. Je pense que de toute façon je reviendrai là-dessus, parce que pour moi la seule chose qu'on a à faire, qui n'est pas réellement faire quelque chose en fait, c'est juste de réaliser qui on est. Et du coup de toute façon ça va être c'est la base de tout ce que je vais raconter, parce que il n'y a pas d'autre vérité en fait. Mais par contre, il y a énormément de pièges dans cette matrice qui sont faits pour nous faire croire que c'est autre chose. Nous faire croire qu'on doit nous battre.
Mais c'est pas vrai, c'est encore une illusion, c'est continuer à perpétuer l'illusion de ce système. Du coup, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez et partagez si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt. J'espère que vous m'entendez avec tout le vent qu'il y a, que c'était pas trop pénible. J'en suis désolé, j'ai pas le micro avec le petit truc pour le vent sur la caméra là. Et du coup, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et surtout mettez-vous sur des autres vibrations que toutes les conneries qu'on peut entendre dans les médias, parce que c'est que de l'illusion qui est fait pour vous soumettre à leur plan. Mais ce n'est pas la vie, c'est pas la réalité et c'est pas du tout là où on va en fait. On va vers un monde qui est en train de se réveiller et de prendre conscience. On est dans une révolution de conscience où les gens vont prendre conscience de qui ils sont et qui du coup vont créer le monde qu'ils méritent. Et on va tous être créateurs de ce magnifique monde que nous allons créer tous ensemble. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao.